Peuple du monde entier, peuple d'Afrique, peuple libre ou en marche vers la liberté, aujourd'hui je parle d'une voix qui n'est plus seule. Je parle avec la force d'un continent qui s'éveille, avec la colère noble d'un peuple qui a trop longtemps courbé l'échine, avec la détermination d'une génération qui refuse de vivre sous l'ombre d'un passé imposé. Et oui, ce message est clair, ce message est frontal, ce message est sans filtre. Monsieur Macron, votre autorité ne vaut plus rien en Afrique. Pourquoi? Parce que votre autorité n'a jamais été fondée sur le respect. Elle a été fondée sur la peur, sur les pressions, sur les menaces déguisées en conseil, sur les manipulations enveloppées dans de beaux discours. Mais la peur s'est évaporée. Vos pressions se sont cassées les dents. Vos menaces n'impressionnent plus personne. Parce qu'un peuple qui se relève n'écoute plus ceux qui veulent lui rappeler qu'il doit rester à genoux. Vous aviez le pouvoir, mais vous n'avez plus la légitimité. Pendant des décennies, on a voulu faire croire au monde que l'Afrique était un terrain de tutelle, un espace d'expérimentation, un laboratoire géopolitique pour les grandes puissances. Mais aujourd'hui, nous retournons ce laboratoire contre vous. Aujourd'hui, c'est le peuple africain qui fait l'expérience du courage. C'est nous qui redessinons nos frontières mentales. C'est nous qui réécrivons notre destin. Et ce destin n'a plus besoin de vous. Nous n'avons plus peur du vide. Vous pensez que sans vous, l'Afrique tomberait. Vous pensez que sans votre main sur nos épaules, nous perdrions l'équilibre. Mais vous vous êtes trompé. Le vide que vous laissez est un espace que nous remplissons avec notre dignité retrouvée. Vous vouliez être indispensable. Aujourd'hui, vous êtes devenu superflu. Vous vouliez être incontournable. Aujourd'hui, vous êtes contourné. Vous vouliez être respecté. Aujourd'hui, vous n'êtes plus entendu. Et cela ne vient pas d'un homme. Cela vient d'un continent entier qui murmure de plus en plus fort, qui parle désormais à haute voix, qui crie enfin d'un cri uni. Nous sommes souverains, nous sommes debout, et personne ne nous dirigera depuis Paris. Votre système s'écroule sous son propre poids. Vous avez bâti votre influence en Afrique comme on construit un château de cartes, carte après carte, intérêt après intérêt, réseau après réseau. Mais vous avez oublié une chose, quand le vent change, le château s'effondre. Et ce vent, c'est nous. C'est la jeunesse africaine. C'est la conscience africaine. C'est la lumière nouvelle que même vos ombres ne peuvent plus éteindre. Aujourd'hui, les peuples voient clair. Aujourd'hui, les peuples comprennent. Aujourd'hui, les peuples disent non. Non à la domination. Non à la dépendance. Non à l'arrogance diplomatique. Non aux injonctions maquillées en conseil. Monsieur Macron, vous ne dirigez plus rien ici. Pas nos institutions, pas nos armées, pas nos économies, pas nos esprits, pas nos rêves. L'Afrique n'est plus une extension de votre politique étrangère. Elle n'est plus un chapitre de votre livre d'histoire. Elle n'est plus une pièce dans votre échiquier. Elle est debout, elle est consciente, elle est libre. Et cela, vous ne pouvez plus l'arrêter. Peuple d'Afrique, regardez autour de vous. Regardez ce qui tombe, ce qui se fissure, ce qui se brise. Ce n'est pas notre continent qui s'effondre. C'est le système qui a été imposé à l'Afrique pendant des décennies qui se désintègre sous nos pas. Et que cela vous plaise ou non, Monsieur Macron, vous êtes le symbole vivant de ce système qui craque de toutes parts. Vous avez essayé les discours paternalistes. Vous avez essayé les menaces voilées. Vous avez essayé les sanctions. Vous avez essayé les médias. Vous avez essayé la diplomatie agressive. Vous avez essayé les alliances de couloir. Et qu'avez-vous obtenu en retour? Le rejet. La colère, le réveil des peuples, la rupture totale. Vous pensiez qu'un simple communiqué, un simple tweet, une simple déclaration allait nous faire plier, nous ramener à la table de la docilité, nous rappeler que la France décide, l'Afrique exécute. C'était avant que l'Afrique n'ouvre les yeux, avant que les peuples ne brisent les chaînes invisibles que vous croyez éternelles. Vous avez confondu influence et domination. C'est là votre erreur fatale. Vous avez cru que l'Afrique était une dépendance permanente, un espace à surveiller, un territoire à corriger, un peuple à discipliner. Mais vous n'avez jamais compris l'essentiel. Un peuple discipliné par la force finit toujours par devenir un peuple indomptable. Vous pensiez que nous allions rester dans l'obéissance éternelle, que les générations allaient se succéder sous votre tutelle sans jamais se rebeller. Nous sommes cette génération que vous n'aviez pas prévue. Nous sommes la génération qui ne tremble plus. Nous sommes la génération qui regarde le passé et dit « plus jamais ». Macron, vous n'avez plus de prise ici. Vous n'avez plus nos armées. Vous n'avez plus nos gouvernements. Vous n'avez plus nos richesses.
Vous n'avez plus nos rues, nos places, nos villes. Vous n'avez plus nos consciences. Vous n'avez plus nos jeunesses. Et c'est ce qui vous dérange le plus. Parce qu'un peuple libéré n'est plus un peuple silencieux. Parce qu'un continent debout n'est plus un continent manipulable. Parce qu'une jeunesse consciente n'est plus une jeunesse achetable. Votre parole ne porte plus. Oui, je le dis sans détour. Votre parole n'a plus de valeur ici. Elle ne fait plus trembler personne. Elle ne convainc plus personne. Elle ne séduit plus personne. Quand vous parlez, les peuples d'Afrique n'écoutent plus. Ils observent. Ils observent vos contradictions. Ils observent vos intérêts. Ils observent vos stratégies. Ils observent vos calculs. Et ils disent assez. Vous accusez les dirigeants africains d'ingratitude. Vous accusez les peuples de radicalisme. Vous accusez nos souverainetés de menacer votre ordre. Mais savez-vous ce que nous accusons, nous? Nous accusons votre système d'avoir étouffé notre potentiel. Nous accusons vos politiques d'avoir retardé notre développement. Nous accusons vos décisions d'avoir exploité nos ressources. Nous accusons votre arrogance d'avoir méprisé nos voix. Nous accusons vos méthodes d'avoir humilié nos peuples. Alors oui, nous sommes en colère. Mais notre colère n'est pas un feu qui détruit. C'est un feu qui libère. Et maintenant, vous nous menacez encore. Menaces économiques, menaces diplomatiques, menaces politiques, menaces militaires, menaces médiatiques. Tout cela ne fonctionne plus. Parce qu'on ne menace pas un peuple qui n'a plus peur. On ne fait pas reculer un continent qui a décidé d'avancer, quoi qu'il en coûte. On ne renverse pas un mouvement historique avec de vieilles armes politiques. Monsieur Macron, l'Afrique n'est plus un espace de soumission. L'Afrique n'est plus une arrière-cour. L'Afrique n'est plus votre variable d'ajustement. Et cela, que vous le vouliez ou non, est irréversible. La vérité mise à nu. Peuple d'Afrique, regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. Il ne s'agit plus d'un simple débat politique. Il ne s'agit plus d'un désaccord diplomatique. Il s'agit de la fin d'une ère et la naissance d'une nouvelle vérité que plus personne ne peut ignorer. Et cette vérité, Monsieur Macron, je vais la dire sans filtre, sans détour, sans maquillage. Pendant des décennies, vous avez confondu coopération avec obéissance, partenariat avec soumission, aide avec contrôle. Vous veniez en Afrique non pas pour construire, mais pour surveiller. Non pas pour dialoguer, mais pour dicter. Non pas pour coexister, mais pour dominer. Et maintenant que ce modèle s'effondre, vous vous étonnez, vous criez au scandale, vous accusez nos peuples de trahison. Mais qui a trahi qui? Qui a trahi la confiance des générations passées? Qui a trahi la dignité des nations africaines? Qui a trahi l'idée même de respect mutuel? Pas l'Afrique, pas nos peuples, pas nos dirigeants. Vous trouvez maintenant un continent sur ses jambes. Et c'est cela votre plus grand choc. Ce n'est pas notre colère qui vous dérange. Ce n'est pas notre rupture qui vous blesse. C'est notre indépendance réelle. Vous vouliez que l'Afrique vive dans la dépendance totale, dans la peur de perdre votre soutien, dans la crainte de vous contrarier. Mais aujourd'hui, nous vivons dans quelque chose qui vous dépasse complètement. La liberté. Une liberté que vous n'aviez pas prévue. Une liberté que vous n'aviez pas anticipée. Une liberté que vous ne savez pas contrôler. Vous demandez pourquoi l'Afrique se détache-t-elle? Nous répondons parce que la dignité n'a pas de maître. Vous avez voulu nous faire croire que nous devions choisir entre votre approbation ou notre chaos. Mais nous avons choisi autre chose, notre souveraineté. Vous avez voulu nous dire que sans vous, nous n'avancerions pas. Mais nous avançons, peut-être plus lentement, peut-être avec des difficultés, peut-être avec des risques. Mais c'est notre marche, nos pas, notre rythme. Et cela, aucune puissance au monde ne peut le freiner. Nous en bas, vos maîtres, nous élèves, vous décideurs, nous exécutons. Mais le monde a changé. Les peuples ont changé. Les mentalités ont changé. Vous avez construit votre influence avec une mentalité du passé. Et ce passé est maintenant mort. Nous ne vous demandons plus comment penser, parler, agir. Votre rôle est terminé. Votre temps d'ingérence est fini. Votre place de superviseur autoproclamé n'existe plus. Et cela vous terrifie, car pour la première fois, l'Afrique ne se définit plus par rapport à vous. Vous avez perdu l'Afrique là où vous pensiez la tenir, dans l'esprit de sa jeunesse. Vous croyez contrôler l'avenir en contrôlant les institutions. Mais ce n'est pas l'État qui décide du destin d'un pays.
c'est sa jeunesse. Et cette jeunesse voit clair. Elle n'est plus impressionnée par les drapeaux, par les discours diplomatiques, par les promesses creuses. Elle ne vous écoute plus. Elle vous analyse. Elle vous décortique. Elle vous démasque. Elle a compris que votre autorité n'était qu'une illusion, une façade, un décor politique. Et les décors finissent toujours par tomber. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique qui tremble. C'est vous, parce que vous perdez un terrain d'influence, parce que vous perdez un continent qui ne marche plus derrière vous, parce que vous perdez une génération que vous pensiez acquise, parce que vous perdez la domination que vous présentiez comme naturelle. Mais non, Monsieur Macron, rien n'est naturel dans la domination. Rien n'est éternel dans l'emprise. Rien n'est indiscutable dans le pouvoir. Et aujourd'hui, l'Afrique vous en donne la preuve. Peuple d'Afrique, nous sommes arrivés au cœur du problème. Ce n'est plus seulement une question de relations diplomatiques. Ce n'est plus uniquement un désaccord entre États. Ce n'est plus une tension passagère. Nous parlons ici de quelque chose de plus profond, de plus enraciné, de plus corrosif, le système qui prétendait tenir l'Afrique en laisse. Et aujourd'hui, ce système, nous allons le démonter pièce par pièce. Un système construit sur 3 piliers, la peur, la dépendance et le mensonge. La France officielle a utilisé la peur comme une arme diplomatique. La peur de perdre l'aide, la peur d'être isolé, la peur d'être sanctionné, la peur de déplaire. Monsieur Macron, ce que vous n'aviez pas prévu, c'est qu'un peuple humilié finit toujours par ne plus craindre son bourreau. Et aujourd'hui, la peur n'a plus d'effet. Elle s'est brisée comme du verre. Elle s'est effacée comme une ombre au soleil. Vous pensiez que nous resterions dépendants éternellement. Vous pensiez que nos économies resteraient attachées à vos décisions. Vous pensiez que nos monnaies resteraient à genoux devant vos banques. Vous pensiez que nos armées resteraient alignées sur vos modèles. Mais la dépendance n'est pas naturelle. Elle est construite. Et ce qui est construit peut être déconstruit. Aujourd'hui, nous coupons les fils un à un. Nous fermons les circuits. Nous fermons les portes de la dépendance mentale. Nous fermons les portes de la domination économique. Et vous perdez le contrôle, irrémédiablement. Le mensonge. Vous avez présenté vos actions comme de l'aide. Vous les avez peintes comme de la solidarité. Vous les avez vendues comme de la coopération. Mais derrière les mots, derrière les phrases, derrière les signatures, le mensonge était visible à l'œil nu. Le mensonge d'un partenariat équilibré. Le mensonge d'une amitié indestructible. Le mensonge d'un respect mutuel. Mais les peuples voient maintenant. Ils voient le vrai visage derrière le masque. Ils voient la vérité derrière le discours. Ils voient les intérêts derrière les sourires diplomatiques. Le mensonge n'a plus d'impact. Il ne trompe plus personne. Il ne fonctionne plus. Macron, votre système n'a pas été attaqué. Il s'est effondré de lui-même. Vous dites que certains gouvernements africains sont manipulés. Mais qui manipulait qui depuis des décennies? Qui imposait les cadres? Qui tirait les ficelles? Qui écrivait les scénarios? Vous accusez aujourd'hui nos peuples d'être radicaux. Mais qui a radicalisé la jeunesse africaine? La vérité, la lucidité, les faits, les humiliations répétées. Vous accusez nos nations d'être tournées vers d'autres puissances. Mais pourquoi croyez-vous que nos peuples cherchent ailleurs? Parce que vous avez épuisé la confiance. Vous avez brisé la parole donnée. Vous avez détruit la relation que vous prétendiez défendre. Vous cherchez des responsables. Nous vous donnons la réponse, votre propre politique. Ce n'est pas l'Afrique qui vous a trahi. C'est vous qui avez trahi l'Afrique. Vous avez trahi en traitant nos nations comme des annexes. Vous avez trahi en méprisant nos dirigeants quand ils osaient parler. Vous avez trahi en exigeant ce que vous n'auriez jamais accepté chez vous. Vous avez trahi en agissant comme si vous étiez propriétaire de nos destins. Et aujourd'hui, le prix de cette trahison, c'est la rupture. Une rupture totale. Une rupture irréversible. Une rupture historique. Vous voulez comprendre pourquoi l'Afrique se lève. Regardez dans le miroir. Regardez le poids de vos décisions. Regardez l'arrogance de vos interventions. Regardez l'esprit de possession qui transpirait dans chacune de vos actions. Regardez l'insulte derrière vos conseils. Regardez la condescendance derrière votre diplomatie. Vous avez créé une génération qui refuse votre système. Vous avez créé une jeunesse qui rejette votre influence. Vous avez créé un continent qui n'a plus rien à perdre. Ce n'est pas l'Afrique qui change brutalement. C'est vous qui avez maintenu un modèle impossible, un modèle injuste, un modèle dépassé. Et maintenant, c'est terminé. Terminez le temps où l'Afrique attendait votre permission. Terminez le temps où l'Afrique tremblait devant vos décisions. Terminez le temps où l'Afrique se courbait sous votre regard. Aujourd'hui, l'Afrique marche seule. Et quand un continent de plus d'1 milliard de personnes marche seul,
Aucune puissance ne peut l'arrêter. Pas un discours, pas une sanction, pas une menace, pas un veto, pas une pression médiatique. Rien. L'Afrique à debout, l'Empire à genoux, Barroso, peuple d'Afrique, nous avons exposé les fondations du système. Nous avons dénoncé ses mensonges. Nous avons brisé son illusion de puissance. Mais maintenant, nous allons aller encore plus loin, là où ce système n'ose jamais être regardé dans son agonie. Car oui, Monsieur Macron, votre autorité ne s'effrite pas. Elle s'effondre, elle s'écroule de tout son poids, comme un bâtiment trop vieux, trop usé, trop rongé par son propre orgueil. Et ce n'est pas l'Afrique qui l'a détruit. C'est votre incapacité à comprendre que le monde avait changé. Vous avez traité un continent comme un enfant, et aujourd'hui il se tient comme un géant. Vos méthodes appartenaient à un autre temps, un temps où l'Afrique se taisait, un temps où les peuples souffraient sans voix, un temps où vos décisions étaient des ordres non contestés, un temps où vos avis étaient des verdicts, un temps où vos ambassadeurs étaient des gouverneurs déguisés. Mais ce temps est mort. Aujourd'hui, nos peuples parlent, nos peuples s'enseignent, nos peuples s'informent, nos peuples s'anissent, nos peuples se réveillent. Vous ne pouvez rien contre un réveil collectif. Avant, vous arriviez dans nos capitales comme des maîtres d'école. Vous pensiez pouvoir convoquer nos dirigeants, corriger leurs décisions, orienter leur politique, menacer leur trajectoire. Vous pensiez que l'Afrique allait continuer à écouter, continuer à attendre, continuer à accepter. Mais aujourd'hui, vos ingérences ne font pas trembler nos peuples. Elles font rire. Elles montrent votre impuissance. Elles exposent votre panique. Elles révèlent vos intentions. Car un empire qui menace est un empire qui a peur. Un empire qui insiste est un empire qui perd. Un empire qui s'acharne est un empire qui s'effondre. Vous jouiez sur notre fragmentation. Aujourd'hui, nous jouons sur votre perte d'influence. Pendant longtemps, vous avez profité de nos divisions. Vous avez encouragé nos désaccords. Vous avez nourri nos rivalités internes. Vous avez manipulé nos conflits. Vous avez placé vos pions. Vous avez façonné nos alliances. Mais voici ce que vous n'aviez pas anticipé. Un continent unifié par une idée. Et cette idée est simple. Nous ne voulons plus de vous comme maître partenaire, surveillant, ni même comme référence. Nous décidons. Nous choisissons. Nous nous alignons sur nous-mêmes. Un continent qui s'aligne sur lui-même est un continent ingouvernable par quiconque d'autre. Votre problème n'est pas l'Afrique. Votre problème, c'est la fin du privilège. Vous n'avez pas peur de nos discours. Vous n'avez pas peur de nos dirigeants. Vous n'avez pas peur de nos armées. Vous n'avez pas peur de nos réformes. Vous avez peur d'une seule chose, perdre le privilège d'avoir un continent à disposition. Un continent où vous pouviez imposer vos décisions. Un continent où vos entreprises se servaient sans rendre compte. Un continent où vos intérêts passaient avant nos droits. Un continent où vos mots valaient plus que nos votes. Ce privilège, vous y teniez plus que vous ne l'avouez. Et c'est pourquoi la perte est insupportable. Vous accusez l'Afrique d'ingratitude, mais l'histoire retiendra votre mépris, pas notre rupture. Vous dites que nous sommes ingrats. Vous dites que nous ne reconnaissons pas votre aide. Vous dites que nous tournons le dos à la France. Mais écoutez bien ceci, il n'y a pas d'ingratitude quand il n'y a jamais eu de respect. Nous n'étions pas vos protégés, nous n'étions pas vos élèves, nous n'étions pas vos pupilles, nous n'étions pas vos dépendances, nous étions des nations. Et vous ne les avez pas traités comme tels. Voilà la vérité brute. Voilà la vérité que vos discours ne peuvent plus couvrir. Voilà la vérité que vos médias n'arrivent plus à maquiller. Vous n'avez plus la main sur notre narratif. Votre plus grand choc n'est pas géopolitique. Il est symbolique, il est culturel, il est psychologique. Pendant des décennies, vous écriviez l'histoire à notre place. Vous définissiez nos héros. Vous choisissiez nos ennemis. Vous déterminiez nos priorités. Vous fixiez nos ambitions. Mais aujourd'hui, Monsieur Macron, nous écrivons nos propres récits. Nous construisons nos propres symboles. Nous assumons nos propres héros. Nous forgeons notre propre vision. Un peuple qui écrit son histoire ne peut plus être dirigé par un autre. Vous avez perdu l'Afrique le jour où l'Afrique a cessé de vous craindre. Car ce n'est pas votre armée qui impressionnait. Ce n'est pas votre économie qui dominait. Ce n'était pas votre diplomatie qui triomphait. C'était la peur. Et la peur a disparu, évaporée, détruite, démantelée. Sans la peur, votre autorité n'est qu'un décor, une façade, une image. Elle ne vaut plus rien. Rien.
La vérité que vous ne pouvez plus étouffer. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi bien. Parce que maintenant, on entre dans la partie du discours que certains auraient préféré ne jamais entendre. La partie où les masques tombent. La partie où les illusions éclatent. La partie où je parle sans filtre, sans frein, sans peur. Et je m'adresse directement à vous, Monsieur Macron. Vous pensiez que l'Afrique allait continuer à chuchoter? Vous pensiez que l'Afrique allait continuer à demander la permission pour respirer? Vous pensiez que l'Afrique allait encore supplier pour une poignée de respect? Non, ce temps est mort, écrasé, dissous, enterré pour toujours. Macron, vous avez perdu le monopole de la voix africaine. Oui, c'est ça que je veux dire. Pendant des décennies, vous avez cru que vous pouviez dire au monde qui était bon, qui était dangereux, qui était fréquentable, qui devait être guidé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus votre voix qui résonne chez nous. Ce n'est plus votre discours qui modèle notre destin. Ce n'est plus votre bras qui trace nos frontières invisibles. L'Afrique parle d'elle-même, avec ses mots, avec sa colère, avec sa fierté, avec son histoire que vous n'avez jamais réussi à comprendre. Mais je vais vous dire la vérité, vous n'aviez pas peur de l'Afrique. Vous aviez peur d'une Afrique qui se réveille, d'une Afrique qui s'instruit, d'une Afrique qui s'unit. Parce qu'une Afrique divisée, c'était votre confort. Mais une Afrique debout, c'est votre défaite. Vous aviez l'habitude de donner des ordres. Maintenant, vous recevez des réponses. Et laissez-moi clarifier quelque chose. Nous ne sommes pas dans une guerre contre un peuple. Nous ne sommes pas dans une haine contre une nation. Nous sommes dans une confrontation avec un système. Un système qui, trop longtemps, a pensé que l'Afrique était sa cour arrière. Mais ce système tremble, Monsieur Macron. Il tremble parce qu'il n'a plus d'appui, plus d'influence, plus de respect. Il tremble parce qu'il ne sait pas négocier avec des peuples courageux. Il tremble parce qu'il n'a plus de prise sur la jeunesse africaine. Cette jeunesse ne vous écoute plus. Cette jeunesse ne vous admire plus. Cette jeunesse ne vous craint plus. Elle regarde droit devant et elle voit un horizon libéré. Vous aviez des attentes. L'Afrique vous répond avec des décisions. Vous pensiez que l'Afrique allait se plier. Vous pensiez qu'elle allait négocier son âme pour quelques sourires diplomatiques. Vous pensiez qu'elle allait reculer parce que vous fronciez les sourcils. Non, l'Afrique avance, avec ou sans vous, et vous savez ce qui vous choque le plus. Ce n'est pas que l'Afrique refuse vos modèles, ce n'est pas que l'Afrique développe ses propres alliances, ce n'est pas que l'Afrique s'affirme. Ce qui vous choque, c'est que l'Afrique n'a même plus besoin de vous regarder en arrière. Voilà la vérité, voilà ce qui vous dérange, voilà ce qui vous brûle. Parce qu'avant, vous étiez le centre de la conversation. Maintenant, vous n'êtes plus qu'un spectateur d'une histoire qui avance sans votre permission. Le monde a changé. Vous ne l'avez pas vu venir. Et le pire dans tout ça, c'est que vous pensiez pouvoir continuer comme avant. Vous pensiez que l'Afrique allait rester une page à corriger, un continent à moderniser, une société à superviser. Mais ce que vous avez sous-estimé, c'est la détermination d'un peuple qui a décidé de rompre chaque chaîne, visible ou invisible. La détermination d'une génération qui refuse l'héritage de la soumission. La détermination d'un continent qui regarde enfin le monde à égalité. Aujourd'hui, c'est le chaos chez ceux qui ne comprennent pas ce changement. Mais chez nous, c'est la naissance d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle Afrique, sans tuteur, sans maître, sans permission. Et ça, vous ne pouvez plus l'arrêter. Pas avec des discours, pas avec des pressions, pas avec des menaces, pas avec des alliances en coulisses. Parce que ce qui brûle maintenant, ce n'est pas une colère politique. C'est une volonté populaire, c'est une conviction collective, c'est un réveil continental. Et ce réveil, Monsieur Macron, aucun empire, aucun système, aucune stratégie n'a jamais réussi à l'étouffer. Macron, le temps des instructions est terminé. Mes frères, mes sœurs, préparez-vous, parce qu'à partir de maintenant, on ne parle plus de colère. On parle de rupture totale, de cassure irréversible, de point de non-retour. Et je m'adresse à vous directement, Monsieur Macron, parce que vous faites partie de ceux qui n'ont jamais compris une vérité simple. L'Afrique n'est plus une salle de classe où vous distribuez les notes, vous donniez des leçons. Maintenant, c'est vous qui êtes évalué. Pendant des décennies, vous êtes venus nous dire ce qui était bien, ce qui était moderne, ce qui était acceptable, ce qui était civilisé. Vous étiez convaincus que vos modèles étaient universels, que vos valeurs étaient supérieures, que vos décisions étaient à suivre les yeux fermés. Mais écoutez-moi bien, ce temps est mort. Et il ne reviendra pas. Parce que l'Afrique ne se contente plus d'être évaluée. Elle évalue, elle juge, elle compare et elle choisit seule. Et ce qu'elle a choisi aujourd'hui, ce n'est pas votre route, ce n'est pas votre système, ce n'est pas votre contrôle, c'est sa liberté absolue. Vous avez perdu l'illusion du pouvoir. Vous croyez encore quelque part que quelques mots diplomatiques suffiront à nous endormir.
que quelques visites suffiront à nous impressionner. Mais vous savez ce qui s'est passé. Vous avez perdu le seul outil qui vous restait, l'illusion. L'illusion que vous étiez incontournable. L'illusion que sans vous, rien n'avançait. L'illusion que l'Afrique restait suspendue à vos décisions. Mais aujourd'hui, le monde entier voit que l'Afrique avance plus vite sans vous que jamais avec vous. Et ça, c'est un choc que vous ne digérez pas. L'Afrique doit faire ceci. L'Afrique doit éviter cela. L'Afrique doit comprendre. L'Afrique doit attendre. Non, plus maintenant. Aujourd'hui, l'Afrique dit, c'est fini. On avance seul. On choisit nos alliances. On construit nos modèles. Et vous savez quoi? Vous n'avez plus les moyens de vous y opposer. Ni politiquement, ni économiquement, ni symboliquement. Parce que votre discours ne nous touche plus. Il glisse sur nous. Il n'a plus d'emprise, plus de poids. Vous ne contrôlez plus la narration. Et pour un système habitué à dicter le récit, c'est une humiliation. Vous n'êtes plus la boussole, vous êtes l'obstacle. Vous pensiez être la direction. Vous êtes devenu une pierre sur le chemin. Et je veux vous dire une vérité brute. Quand un peuple a décidé d'avancer, rien ne l'arrête. Pas même ceux qui croyaient autrefois représenter l'horizon. Vous n'êtes plus l'exemple. Vous n'êtes plus le guide. Vous n'êtes plus le modèle. Vous êtes le rappel permanent de ce que nous ne voulons plus, de ce que nous refusons désormais, de ce que nous coupons sans hésitation. L'Afrique écrit sa page. Vous ne tenez plus le stylo. Avant, vous voyez comme un acteur essentiel. Aujourd'hui, vous n'êtes qu'un lecteur parmi d'autres. Quelqu'un qui regarde une histoire se construire sans pouvoir en modifier les lignes, sans pouvoir en contrôler les chapitres. Et ce qui vous choque le plus, ce n'est pas notre colère, ce n'est pas notre liberté. Ce n'est même pas notre insoumission. Ce qui vous choque, c'est que nous n'avons plus besoin de vous. Du tout. Parce qu'un peuple libre n'a jamais attendu d'autorisation pour se libérer. Il se lève, il parle, il avance, il trace sa route, il devient maître de son destin. Et c'est exactement ce que l'Afrique fait aujourd'hui, avec une force que vous n'avez jamais vue venir. Partie 8. Macron, l'Afrique ne s'excuse plus. Mes frères, mes sœurs, accrochez-vous. Parce que maintenant on entre dans la zone où plus rien n'est diplomatique, où plus rien n'est poli, où plus rien n'est voilé. Ici on dit la vérité nue, la vérité qui brûle, la vérité qui dérange, la vérité que personne n'a osé prononcer devant vous, Monsieur Macron. Et cette vérité tient en une seule phrase. L'Afrique ne s'excuse plus d'exister. Vous aviez l'habitude d'être le juge. Maintenant vous êtes accusé par l'histoire. Vous pensiez être celui qui corrige, celui qui rectifie, celui qui valide, celui qui sanctionne. Vous vous êtes longtemps placé dans la position de celui qui sait mieux, celui qui comprend mieux, celui qui décide mieux. Mais aujourd'hui, vous découvrez quelque chose que vous n'aviez pas anticipé. L'histoire vous observe, l'histoire vous évalue, l'histoire vous questionne. Et l'histoire ne se laisse pas acheter, ni influencer, ni manipuler. Elle regarde seulement la vérité. Et cette vérité dit ceci. Votre autorité imaginaire en Afrique s'est effondrée comme un château de sable sous la marée. Vous n'avez plus le luxe du mépris. Pendant longtemps, vous pouviez vous permettre de regarder l'Afrique de haut. Vous pouviez parler d'elle comme si c'était une annexe du monde. Vous pouviez fendre l'écoute, jouer la compassion, simuler l'intérêt. Mais désormais, ce luxe n'existe plus. Parce que l'Afrique ne commande plus votre attention. Elle s'impose, elle se fait entendre, elle se fait respecter, qu'on le veuille ou non. Et vous savez ce qui vous dérange? C'est que vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus cacher votre inconfort. Vous ne pouvez plus jouer la carte du grand frère. Parce que la pièce de théâtre est finie. Et le rideau est tombé. Vous étiez convaincu que tout tournait autour de vous, que vos décisions étaient cruciales, que votre avis était indispensable, que votre présence était déterminante. Mais regardez bien, le monde a changé, les alliances ont changé, les peuples ont changé. Et vous, Monsieur Macron, vous êtes resté au même endroit, pendant que l'histoire avançait sans vous. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui choisit ses partenaires, c'est l'Afrique qui forge ses trajectoires, c'est l'Afrique qui redéfinit les règles. Et dans ce nouveau jeu, vous n'êtes plus le capitaine, ni l'arbitre, ni même un joueur important. Vous êtes un simple spectateur regardant un match qui ne se joue plus sur votre terrain. Vous avez perdu le privilège de la Dirac et qu'à vous frappe au visage. Vous pensiez pouvoir influencer. Vous pensiez pouvoir orienter. Vous pensiez pouvoir contrôler. Mais aujourd'hui, vous êtes face à un continent qui n'a plus peur, plus honte, plus doute. Face à un continent qui dit « on ne vous doit rien, on ne vous suit plus, on ne vous craint plus ». Et c'est là, précisément là, que votre fragilité apparaît. Parce que vous n'aviez pas prévu d'affronter un peuple qui vous regarde sans trembler. Ce n'est pas une rébellion, c'est une renaissance. Ce que vous voyez aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une réaction impulsive. C'est un éveil profond, un souffle énorme, une secousse historique.
C'est un peuple continental qui dit assez, assez de tutelle, assez d'ingérence, assez de paternalisme, assez de pression, assez d'arrogance. L'Afrique se lève et vous devez l'accepter parce que ce que vous aviez l'habitude de diriger, vous ne le contrôlez plus. Ce que vous aviez l'habitude d'orienter, vous ne l'influencez plus. Ce que vous aviez l'habitude de cadrer, vous ne le tenez plus. Et ce n'est pas une menace, c'est une réalité, froide, claire, implacable,